Radio Vivant. Pour une psychanalyse populaire, l'émission de Guylaine Dubois et Lucas Bielli, produite et réalisée par FM+. Lucas, aujourd'hui, je vous propose que nous parlions de l'identité, la question de l'identité. Et pour introduire ce thème, j'ai choisi la bande-annonce du film Un illustre inconnu, qui est un film de Mathieu Delaporte, avec Mathieu Kassovitz en personnage principal. J'ai toujours fait ce qu'on m'a demandé, mais là, j'arrive plus à faire semblant. Alors vous avez donc pu entendre la bande-annonce du film Un illustre inconnu, qui est un film de Mathieu Delaporte sorti en 2014. Mathieu Kassovitz, dont on entend la voix au tout début de cette bande-annonce, joue le rôle principal de l'agent immobilier Sébastien Nicolas. Sébastien Nicolas est un homme solitaire qui, au fil de son activité professionnelle, usurpe l'identité d'inconnu. Un jour, un violoniste mondialement célèbre fait appel à ses services d'agent immobilier. Par mimétisme comportemental, par travestissement même, Sébastien Nicolas usurpe l'identité du violoniste, devient le violoniste Henri de Montalt et l'identité et la vie de l'agent immobilier disparaissent. L'existence de chacun d'entre nous va déterminer une identité personnelle. Ce chemin vers sa singulière identité passe par l'identification, qui est un mécanisme de défense essentiel à l'individu pour sa construction psychique. Le fait de se percevoir le même de façon continue et de se différencier d'avec l'autre de façon durable lui permet de se construire. L'identification consiste ainsi à prendre pour modèle un sujet autre que soi afin d'en adopter les comportements inconsciemment désirés. Peu à peu, à travers ces mécanismes d'identification progressive, l'enfant construit sa personnalité. Et durant ce processus, l'enfant s'identifie avec le parent de même sexe que le sien, et cela facilite la résolution du complexe d'Oedipe. L'identification est l'expression première d'un lien affectif à une autre personne. Il existe aussi l'identification régressive, qui consiste en l'imitation d'un trait, d'un symptôme de la personne aimée. C'est ce qu'on appelle le trait unique. La troisième forme d'identification est celle où le sujet se met à la place de, se mettre dans une situation identique à celle de l'autre. Ce procédé d'identification est repérable dans l'organisation de communautés, de groupes menés par un leader. Tous les membres du groupe sont reliés par un même lien, celui qui les unit au leader. Le meneur est en position d'idéal du moi. Ce processus d'identification tient une place importante dans la constitution du sujet et dans la formation du moi et du surmoi. Dans le cas de Sébastien Nicolas, héros du film Un illustre inconnu, notons déjà que son nom est composé de 2 prénoms, que la transmission d'un nom de famille passe par l'usage d'un prénom. Combien de fois a-t-on pu lui demander quel était son nom, pas clairement identifié, et donc combien de fois a-t-il eu à réfléchir sur ce qui lui était transmis dans son identité par son père, par sa généalogie paternelle. Dans la bande-annonce, on entend bien Sébastien Nicolas confier au prêtre qu'il n'arrive plus à faire semblant, comme si le processus d'identification primaire puis narcissique ne s'était pas déroulé correctement, que cette faille dans la construction de sa personnalité l'invite à investir tour à tour d'autres personnalités pour les faire siennes. Ce film parle d'un processus d'identification projective, d'une imposture qui montre des troubles de l'identité assumés par une identité d'emprunt, puis plus valorisante à ses yeux, celle d'un violoniste mondialement réputé. Changer au fil des rencontres de personnalités indique une instabilité ou même une absence d'un surmoi. La rencontre avec le violoniste représente enfin la trouvaille d'une identité correspondante à ses fantasmes, à l'écriture d'un roman familial valorisant.
Sébastien Nicolas, l'agent immobilier, devient le violoniste renommé Henri de Montalt. De retour sur Radio Divan. Alors Guylaine, nous avons terminé donc sur cette transformation en je ne suis qui suis-je, en je deviens quelqu'un, et je ne deviens plus simplement un double prénom quelque part. Vous savez, ça m'inspire un petit peu, ce film américain, Arrête-moi si tu peux, où Leonardo DiCaprio prend un petit peu à la fois le rôle de docteur, le rôle aussi d'aviateur, et où Tom Hanks lui court après. Et tout le long du film, en fait, si on regarde bien le départ, c'est que son père lui montre les limites que lui-même n'a pas pu dépasser, et que lui cherche à prouver quelque part à son père qu'il peut être justement ce quelqu'un, alors qu'au final, il n'est que personne, et son père lui rappelle qu'il n'est que personne, et que ce n'est que de la fumisterie. Donc j'ai trouvé quelques ressemblances avec ce que vous venez de dire. Oui, c'est exactement ça. On pourrait aussi évoquer la question du faux semblant, du faux self, c'est-à-dire un self pas tout à fait, même pas suffisamment bien construit, et puis on s'en attribue un autre pour essayer d'exister. Et vous avez aussi parlé de l'absence de surmoi, ce qui est flagrant aussi dans ce cas-là. N'hésite pas à arnaquer tout le monde, à se faire passer pour ce qu'on n'est pas, et ça touche, l'environnement est touché par ça. Ceux qui prennent confiance dans la personne, ceux qui prennent espoir, ceux qui vont... Alors c'est ça qui est drôle aussi, c'est qu'ils vont aussi s'identifier à cette personne qui n'a pas su s'identifier au départ, et qui va essayer d'être cette lumière et capter l'attention des autres. C'est très particulier, oui. Ouais. Et en effet, ça ne peut pas durer. Comme le montre le premier entretien du personnage avec le prêtre, je n'en peux plus. Parce qu'il y avait un moment où la veste craque aux entournures. Bien écoutez, Guylaine, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Lucas. Au revoir. Au revoir. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.